C'est le billet science. Bonjour, bonjour Julia. Bonjour Elisabeth. On entend souvent, c'est vrai, cette demande de créer une porte dérobée sur les messageries cryptées de la part des politiques ici en Europe, mais aussi aux États-Unis. Effectivement, systématiquement après un attentat, on entend cette demande de devoir casser ce chiffrement. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ces messageries que vous avez évoquées, Telegram, WhatsApp, Signal, elles sont chiffrées de bout en bout. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? Eh bien, vous allez le voir sur ce diagramme. Ce que ça veut dire, c'est que l'expéditeur et le destinataire peuvent avoir accès, sont les seuls qui peuvent avoir accès au contenu du message. Donc vous avez l'utilisateur A, là c'est le chiffrement de bout en bout de WhatsApp par exemple. L'utilisateur A va écrire un message qui va donc être converti immédiatement en texte chiffré, ce qu'on appelle le ciphertext. Ça va être ensuite envoyé au serveur WhatsApp qui va l'envoyer au destinataire. Et quand il sera envoyé au destinataire, c'est l'application WhatsApp du destinataire qui lui va le déchiffrer. Donc vous voyez bien qu'il est chiffré de bout en bout avec du chiffrement et du déchiffrement. C'est un peu plus complexe que ça parce que vous avez aussi dans les deux intermédiaires des clés qu'on appelle des clés d'identité et des clés de session. Et ça rend évidemment les choses extrêmement bien sécurisées. Effectivement, a priori, ni les plateformes ni les forces de l'ordre ne peuvent avoir accès à ce contenu. Aux États-Unis, on entend beaucoup parler, surtout depuis les révélations d'Edward Snowden en 2013, avec beaucoup de sénateurs qui demandent qu'une législation oblige aujourd'hui ces plateformes à créer ces portes dérobées. Le problème, c'est qu'une porte dérobée, ça crée un énorme problème de sécurité, pas que, pour absolument tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il faut comprendre que le chiffrement, c'est un peu comme une forteresse. Et la moindre porte que vous voulez mettre sur cette forteresse, ça peut créer des infiltrations. Alors, ça peut créer effectivement une backdoor, comme on dit aux États-Unis, pour les services de renseignement, mais ça peut aussi créer une faille pour des pirates, par exemple, informatiques. Alors là, l'idée de cette backdoor, ce serait de pouvoir demander au cas par cas aux plateformes d'avoir accès justement à ces informations. Quel problème ça pourrait générer? C'est une bonne question parce que souvent les gens ils disent mais de toute façon moi j'ai rien à cacher. Ce qu'il faut savoir c'est que pour les particuliers en tout cas, ça augmenterait le risque d'usurpation d'identité, aussi le vol d'informations confidentielles. Ça peut devenir vraiment compliqué quand on a accès à des données financières. Ça peut créer aussi, ça met fin, faut le dire, au caractère secret de toute conversation. On sait que beaucoup de journalistes, de militants de droits de l'homme l'utilisent aussi, mais aussi vous et moi, par exemple, ce que Snowden a révélé en 2013, c'est quand même que toutes nos conversations étaient écoutées, qu'elles étaient utilisées, que nos données valent de l'or parce qu'elles sont revendues. Pour les entreprises, ça veut aussi dire aussi qu'il n'y a plus rien, finalement, qui les protégerait de l'espionnage industriel. Cette backdoor, elle n'existe pas déjà? C'est une bonne question et je pense qu'il faut quand même aussi en parler. Et je reviens encore une fois au 6-7 juin 2013 quand Edward Snowden a fait ses révélations sur donc, ce programme d'espionnage des moyens de communication numérique qui s'appelle PRISM par la NSA. Là, il faut comprendre que c'est comme un moteur de recherche absolument immense qui peut interroger des masses de données qui viennent de nos conversations WhatsApp, Facebook, Google, YouTube, absolument tout. C'est rassurant cette chronique. Pourquoi je vous en parle? Parce que tout simplement, les premiers articles sur Prism faisait déjà l'état d'un accès direct de la NSA aux serveurs de ces entreprises. Alors évidemment, Facebook, Microsoft, etc. ont démenti. Mais il faut savoir que l'enjeu pour eux est de taille puisqu'ils sont obligés de beaucoup communiquer sur la transparence et sur le droit à ce qu'ils appellent la liberté numérique. Merci beaucoup, Julia Siger. C'était le billet science fort